Certains seront peut-être déçus par ce chapitre, mais celui-ci marque peut-être le début du plus grand twist de Black Clover. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 329 de Black Clover, le roi démon et les garçons sans magie. Et bien sûr, en fait, ce chapitre, je vais pas vous mentir, j'ai lu les spoils avant de lire le chapitre et je vous avoue que j'étais extrêmement déçu de voir la défaite de Lucifero arriver lors de ce chapitre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Tabata est extrêmement efficace graphiquement et que, en fait, en lisant le chapitre, je me suis pas du tout senti lésé et même au-delà de ça, j'ai une grosse théorie sur Hadramelk à la fin de la vidéo dont il faudra absolument qu'on parle parce que sinon c'est aussi un chapitre qui peut marquer une énorme, mais vraiment énorme déception, mais on attend la fin de l'arc. Bref, de toute façon, on retrouve Lucifero qui est au sol et qui est en train de tomber des nues parce que si au dernier chapitre il ne parlait plus du tout, c'est parce qu'il est juste littéralement choqué. Justement, on l'entendait pas parler parce qu'il se rend compte qu'il est le plus fort des démons, il est normalement le plus grand, celui qui a le plus de mana et personne ne l'a jamais blessé comme ça avant. Et ça, c'est sûr que c'est assez perturbant vu ce qu'ils lui ont fait et justement ces gamins sans même une once de mana ont réussi à le faire et c'est pour ça qu'il va dire que c'est impossible et gueuler. Maintenant on connaît le personnage de Lucifero, je vous avoue que ça commence à me saouler. À chaque fois il est là en train de pleurer, en train de crier, en train de dire qu'il va faire du sale. Et où il est le sale? C'est là que je pose les vraies questions. Bref, de toute façon, ça va marquer un regain de puissance chez lui qui va utiliser justement sa magie et faire tomber Asta et Libé au sol. Un Asta et un Libé qui sont littéralement KO lors de ce chapitre. Tu sens vraiment que tout le monde est à bout lors de ce chapitre, mais c'est encore plus visible justement lors de la suite puisque Libé n'a plus assez d'anti-magie justement pour qu'il réussisse à tenir face à la magie de gravité de Lucifero. Et bien sûr, comme d'habitude, depuis quelques mois, tu vas voir Lucifero qui va se relever et qui va dire « Ouais, comment vous avez osé faire ça? Maintenant, je vais vous tuer, blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla. Si j'avais l'autre moitié de ma force, je vous aurais tous battus. Franchement, je sais même pas si je dois le croire. Hein. Pour moi, ça y est, c'est Lucifero, plus grande escroquerie de tout Black Clover. Mais heureusement, c'est là que la lune noire va apparaître. Et on a beau être habitué maintenant, je trouve ça extrêmement badass qu'à chaque fois, en fait, Yami, maintenant, il apparaisse comme ça, avec une lune noire. À chaque fois, tu te dis, oh non, cette boule noire, c'est Yami Sukehiro. Et justement, vu qu'il fusionne sa magie avec celle de Nahato, Nasht, alors il va sortir de l'ombre et aider notre cher Asta et Libé alors qu'ils sont en plus en brochets. On est encore face à des brochettes qui vont se battre face à Lucifero. Je me demande vraiment s'ils vont survivre à ça parce qu'au final là ça fait vraiment plusieurs chapitres qu'ils ont été plantés avec les bras de Lucifero. Et par contre ça fait extrêmement plaisir d'entendre Nasht et Yami dire qu'ils vont surpasser leurs limites parce que là c'est pas une citation. Là c'est les créateurs de ce terme qui sont ici. Et justement c'est ce qui va permettre à Asta de se relever. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment efficace le dessin de Tabata parce que tu sens que Asta il tient même plus debout, il est debout juste parce qu'il doit vraiment le faire. Tu ressens vraiment la force du dessin et c'est ça qui rend le chapitre vraiment agréable à lire. Je pense que en fait Black Clover, c'est aussi la force de Black Clover, c'est que ça se lit mais vraiment très très bien, même sans le texte. Tu pourrais juste regarder le chapitre, que c'est déjà extrêmement parlant, visuellement hyper efficace. Et juste le fait qu'il soulève un tout petit peu son épée et que le regard de Lucifero, tu sens qu'il n'est pas bien, ça veut dire quelque chose quand même. Tout le monde est à bout, mais ils ne le laisseront pas. Et là, tu vas avoir notre cher Yami, parce que si sa magie, c'est les ténèbres, son autre magie, c'est de nous sortir des punchlines. Et là, il va juste regarder Lucifero, il va faire « Alors, le roi des démons, t'as peur de notre gamin, hein ?» C'est juste énorme. Ça se voit, Asta, c'est son petit depuis longtemps maintenant, mais ça fait tout le temps plaisir de le voir comme ça avec Asta. Et là, le moment qui m'a fait exploser lors de ce chapitre, c'est que tu vois, face à ça, Lucifero, il va même pas parler, il va juste regarder Yami et après il va se retourner. Il va se retourner, il va partir.
Il va s'enfuir en disant bien sûr blablabla je vous tuerai une fois que j'aurai toute ma force, mais Yuno est là lui aussi qui est extrêmement KO avec une étoile du côté d'Asta et une étoile du côté justement de Lucifero, et c'est ça qui est vraiment fort, c'est que tu sens que les personnages ils sont vraiment à bout, mais là que c'est vraiment la dernière chose qu'ils peuvent faire. Asta il peut même pas marcher jusqu'à Lucifero alors que Lucifero il a même pas de jambes. Il peut même pas le rattraper. Vraiment, sincèrement, à ce moment précis du manga, même moi je pourrais venir ici et tabasser tout le monde juste en les poussant comme ça. Hein. Je pense que tout le monde s'écroulerait, même Lucifero. Il est juste debout et il lève son épée alors que Yuno le téléporte. Et c'est ça qui va lui permettre de lancer le coup final. Et bon, cette page, elle est juste géniale de voir Lucifero se faire terminer comme ça. C'est vrai qu'elle est même limite un peu trop violente là, de voir Lucifero souffrir autant face à l'épée d'Asta. Tu vois Vanessa, Patrick qui sont choqués. Mais là où c'est très très mystérieux et ce qui va clore le chapitre, parce que certes, on peut être déçu justement d'une défaite comme celle-ci de Lucifero, mais le début de l'arc nous a habitués à justement ne pas trop nous reposer sur nos lauriers. Yami et Asta qui battent Dante et que oh bah non, il y a Zenon qui arrive, Vanica qui se fera battre et ensuite Megicula qui va apparaître. Maintenant Adramelk voit ça et juste tape dans ses mains avec un sourire. Et ça, c'est très mystérieux et c'est pour ça qu'on va parler d'une petite théorie qui traîne un petit peu en ce moment sur internet. Alors apparemment Adramelk dans la démonologie, enfin le livre qui explique les trucs de démons ou je sais pas quoi, alors il est lié au pan. Ok, jusque là ça peut aller. Mais un autre personnage est lié au pan à l'intérieur de l'histoire de Black Clover. Et c'est bien évidemment notre chère Dorothy. Et voilà, on va pas faire super compliqué. Donc elle a une magie de rêve. Et de là à imaginer que lui aussi a une magie qui s'y apparente, en plus il lui ressemble un petit peu, tu vois, en style gamin et qui allait un petit peu à l'ouest, alors il n'y a peut-être qu'un pas. Une possible magie d'hallucination, une magie qui changerait la réalité, une magie qui provoquerait des illusions à la Aizen. Si de toute façon t'as Vanessa qui peut changer le destin, alors c'est vraiment pas si fou que ça. Et bon, c'est vrai que normalement Adramelk il est lié plus au poison aussi, normalement dans la démonologie ou je sais pas quoi, mais justement le poison, peut-être que c'est un poison hallucinatoire, enfin il y a quelque chose qui peut vraiment se jouer parce que il a l'air beaucoup trop serein ce démon. Et bon, au-delà de la théorie, ce que je veux vraiment, c'est vraiment un retournement de situation, parce que sinon, c'est vrai que Lucifero, en vrai, maintenant je le prends même plus au sérieux. Malheureusement, il nous a tellement ouvert sa bouche pour rien faire du tout, que même s'il passe à 100%, je n'aurais plus jamais le même respect que j'avais pour lui lorsqu'il était apparu et qu'il avait claqué tous les capitaines. Là, il a fait quoi concrètement? C'est ça, malheureusement... Le bilan est assez négatif et c'est pour ça que je m'attends véritablement à un twist. Il y a même des personnes qui trouvent que le chapitre, peut-être qu'il sert absolument à rien, et déjà que là on y est depuis très longtemps dans cette deuxième partie de Spade, alors ça peut être lourd, parce que c'est vrai qu'au début du chapitre, justement, enfin à la fin du dernier chapitre, t'avais Lucifero qui était par terre presque mort, et là aussi, en fait, tout ce chapitre, ça servait juste à refaire la même chose. Mais je trouve que tout de même ça a été super efficace, parce que justement, la narration de Tabata, le côté graphique où tu sens vraiment qu'ils se surpassent à fond, et justement, peut-être que nous réaffirmer leur victoire, c'est un coup pour nous faire un twist et pour nous faire tomber d'encore plus haut. Enfin ça, je l'espère véritablement. En fait, pour moi, tout va se jouer vraiment, je pense vraiment dans le prochain chapitre. Reste à voir ce que Adramelk va faire. Mais tout va vraiment jouer à ce moment précis. Un quatrième Zogratis, est-ce que c'est lui le véritable Lucifero? Non, je pense pas. Mais là, il faut qu'il se passe un truc, hein, sinon le bilan de l'arc va être négatif. Enfin bref, j'attends le chapitre de la semaine prochaine. J'espère une magnifique surprise. Et de toute façon, c'était bien trop étrange ces clappements de mains. Donc, on verra. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, à vous abonner parce que chaque semaine, on parle de Black Clover, à rejoindre la chaîne, pourquoi pas pour soutenir financièrement, blablabla, blablabla. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.